Bonjour les amis, alors moi c'est Vital Kadlek, je suis ingénieur en informatique de formation, freelance et consultant en informatique. Alors j'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir aider la plupart des développeurs qui démarrent et qui aimeraient apprendre à créer leur site web et puis à probablement offrir la création de sites web comme service et pouvoir gagner de l'argent. Alors déjà sans plus tarder, commençons déjà euh, par quelques notions de base. Ok. Alors déjà c'est quoi un site web? Un site web c'est un ensemble de pages web interconnectées entre elles. Ok. Comment vous connaissez déjà tous Facebook, ok, Google sont tous ces sites web parce que c'est un ensemble de pages web qui sont liées entre elles. Ok. Alors c'est quoi une page web? Une page web c'est juste un simple document affichable par un navigateur. C'est tout. Alors un navigateur c'est quoi? C'est le programme que l'on utilise pour se connecter, pour aller sur internet. Ok. Voilà peut-être Google Chrome. Voilà, voici Google Chrome. Donc c'est ce que j'utilise pour faire des recherches, pour aller sur Facebook. C'est un navigateur, ok, c'est un programme qui permet d'afficher des pages web, ok. Alors, comment est-ce que le navigateur affiche des pages web? C'est simple, le navigateur exécute le code source de cette page, ok. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est d'écrire maintenant le code source qui va permettre d'afficher une page et donc on va envoyer ce code source à notre navigateur et ce dernier va l'exécuter afin de l'afficher. Ok. Donc par exemple, prenons l'exemple de Google. Ok. Google.com. Nous pouvons afficher le code source visible. Je dis bien visible de Google. Ok. Il suffit de faire cliquer sur CTRL 3, clic droit et vous faites afficher le code source de la page. Et voici le code source de la page. Alors surtout que cela ne vous se fasse pas peur. Ok. Avec quelques mois de pratique, vous pourrez écrire des codes semblables. Ok. Alors, continuons sans plus tarder dans notre diapositive. Alors, une page web, ok, est écrite dans un langage spécifique appelé HTML, ok. La première version du langage HTML est appelée INS-HTML. Alors, HTML, c'est pour dire quoi? Hypertext Markup Language, ok. C'est un langage qui permet de structurer le contenu de votre page web, ok. Qui permet en fait de définir le squelette de la page, ok. Alors, nous sommes à sa dernière version, c'est la version 5. La première version était appelée INS-HTML, ok. La cinquième version, à la version actuelle, est appelée HTML5, ok. C'est la version qui a apporté beaucoup de modifications, qui a carrément changé le web, je dirais, parce que elle a tout changé, ok. Elle a apporté de nouvelles modifications et des modifications super cool que nous allons voir sans plus tarder, ok. Alors, quelles sont les bases du langage HTML5? Ok, les bases du langage HTML5. Alors, sans plus tarder, voyons voir les bases. Alors, quand on prend une page web, ok, elle est structurée, elle est découpée, elle est organisée suivant une structure bien définie, ok. C'est à vous de définir vos structures, ok. Mais classiquement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toutes les pages ont une en-tête, un menu, une partie centrale et puis un pied de page, ok. Cette structure est totalement optionnelle, c'est-à-dire c'est à vous de définir la structure qui vous convient le mieux, ok. C'est pourquoi sur certaines pages, vous verrez le menu principal tout juste en dessous de l'entête, ok, ou vous verrez le menu principal à gauche en latéral, ok. La structure de votre page dépend juste de la manière dont vous aimeriez organiser, structurer, ok, votre page, ok. Alors, le langage HTML comporte en fait des structures, ok, des mots-clés qu'on appelle balises, ok. Nous avons plusieurs types de balises, nous allons les voir dans la suite, ok. Alors, ces balises permettent en fait de définir la structure de votre page. Alors, HTML, donc, vous verrez, la balise HTML, c'est la balise principale, ok. C'est elle qui englobe toute la page, ok. Ensuite, vous allez voir la balise body pour dire le corps de la page, ok. Ensuite, dans la balise body, vous verrez maintenant quoi? L'entête de votre page, le menu qui vous dit nav, ok. Ensuite, vous verrez le main pour dire le contenu principal, ok. Vous verrez le footer et bien d'autres
type de balise. Surtout ne vous inquiétez pas pour tous ces mots-clés, nous ferons tout ça dans la suite, ok? Aussi, j'aimerais souligner que même si vous ne connaissez pas l'anglais, que cela ne soit pas pour vous un frein, ok? Parce que l'anglais, c'est le langage dans lequel les mots-clés sont exprimés en programmation et aussi en développement web. Ok, vous n'avez pas besoin d'être un expert en langage, en anglais, pardon. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de garder quelques mots-clés. Ok, header pour dire en tête, nav pour dire navigation menu, ok, main pour dire principal, body pour dire le corps de la page, ok, footer pour dire pied de la page, ok. C'est juste quelques mots-clés que vous devez garder, rien de plus, rien de moins, ok. Et dans la description, je vais mettre une liste complète des balises que vous devez connaître. Ne vous inquiétez pas pour ça, ok. Alors, passons maintenant un peu à la pratique. Ok? Passons un peu à la pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, très bien. Prenons par exemple la page de Google. Ok? Vous allez voir ça, le HTML, c'est la balise principale, comme je l'ai dit. Ok? Ensuite, vous allez voir le doctype HTML. Ok? C'est la balise la plus importante. Ok? C'est la balise qui dit à votre navigateur, ok, ce document, ok, ce code source, c'est le code source d'une page HTML5. Ok? Alors, nous allons faire un peu de la pratique. Alors, déjà, je vous propose d'installer, pardon, je vous propose d'installer VS Code. Alors, VS Code, j'efface tout ceci, ok? VS Code, ok, c'est l'éditeur de test que vous allez utiliser, ok, que nous allons utiliser durant tout ce cours, ok, et dans les cours à venir, parce que VS Code, c'est l'éditeur de code par excellence. C'est l'éditeur de code qu'utilisent 80% des développeurs, ok. Bien évidemment, vous pouvez utiliser Sublime Text, Notepad, même Blocknote si vous voulez, mais moi, je vous conseille d'utiliser VS Code, Visual Studio Code, parce que c'est l'éditeur de code superbe, super. Ok, c'est l'éditeur de code qui vous offre tellement de plugins, tellement d'extensions qui permet en fait de rendre votre expérience développeur fluide et adorable. Ok, alors déjà vous allez ouvrir votre VS Code et nous allons créer un premier fichier. On fait plus. Ok, appelez votre fichier index.html s'il vous plaît. Ok, index, ok, c'est pour dire quoi? C'est pour dire point d'entrée de votre code source, point d'entrée de votre application. Ok, parfois vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Toto, Tata, ok, le nom que vous voulez, ok, mais je vous conseille d'utiliser index car en fait index c'est pour dire le point d'entrée de votre application, le point d'entrée de votre site web, ok. Index pour dire le début en fait, ok. Maintenant, un code source, le code source d'une page web, ok, s'exprime, est un fichier d'extension HTML, .html, ok. Comme vous voyez les fichiers PDF d'extension .pdf, ok. Le code source d'une page web, d'une page HTML, c'est .html, ok. L'extension d'une page HTML, c'est .html, ok. Donc, c'est pourquoi j'ai nommé mon fichier index.html. Alors, vous créez votre fichier index.html. Ça va? Alors, nous allons créer une petite page, une simple page, une page super basique, ok. Je n'aimerais pas que cette vidéo soit trop longue pour vous ennuyer. Alors, nous irons sur des exemples très concrets, ok. Alors, vous allez créer, ok, votre fichier index.html, ok. Maintenant, nous allons écrire la première balise indispensable HTML5, ok. C'est le doctype, ok. Donc, vous ouvrez, ok, le signe d'infériorité, ok. Les signes d'infériorité et de supériorité sont appelés des chevrons, ok. Pardon. Alors, nous allons écrire la première balise. Donc, la première balise, c'est le doctype, ok. Donc, je vous ouvre votre chevron, faites point d'exclamation, ok, et vous tapez doctype HTML. Là, vous dites au navigateur, ok, attention, ceci c'est un document HTML5. Exécute-le, pardon, comme si c'était un fichier HTML5, ok. Ensuite, vous allez à la ligne, ok, vous faites un cours de tabulation pour indenter votre code et pour le rendre attrayant. C'est pas du tout obligatoire, mais c'est juste pour le rendre joli, ok. Et vous faites HTML, ok. Alors, vous voyez,
la particularité de VS Code, c'est que ça me fait automatiquement ma balise. Parce qu'il sait que après une balise ouvrante HTML, il faut une balise fermante HTML. La différence entre une balise ouvrante et une balise fermante, c'est que la balise fermante possède un slash tout juste au début. Ok, vous voyez? Ok, donc dès que vous faites ça, ça veut dire que vous avez déjà défini la structure initiale de votre page HTML. Ok, alors vu que le doctype n'a pas de balise fermante, ok, vous pouvez envoyer les deux au début. Voilà, là c'est plus cool. Ok, là vous venez de définir la structure initiale, la structure indispensable. Ok, ensuite, ensuite qu'est-ce que vous faites? Vous allez créer maintenant le body. Ok, donc vous faites body, donc vous tapez, ok, balise ouvrante, body, ok, et vous faites hello world. Voilà, quand c'est fait, vous faites CTRL S pour sauvegarder. Ok, alors nous allons dans le dossier où nous avons créé le fichier. Ok, voilà, et qu'est-ce que vous faites? Vous faites double clic et le fichier sera lancé automatiquement. Et vous voyez hello world. Vous venez comme ça de créer votre première page web. Toutes mes félicitations. On se retrouve dans quelques instants pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.